Quel avenir sportif pour l'Olympique Lyonnais? L'arrivée de Juninho, le départ très récemment de Fabio Grosso, on va en parler dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où encore une fois, on va évoquer l'Olympique Lyonnais qui, on le sait, cette saison, c'est très compliqué pour eux, sportivement, extra sportivement. Fabio Grosso qui est très récemment parti, embrouille entre Fabio Grosso, Textor. On va voir tout ça dans cette vidéo. Il y a des choses qui sont sorties, des actus qui sont sorties. On va aussi parler de l'arrivée. Si je me trompe pas maintenant, ça n'a pas été officialisé, mais c'est tout autant. L'arrivée de Juninho. Il y a aussi une petite refonte un petit peu du côté de l'organigramme lyonnais, notamment avec l'arrivée d'un directeur sportif qui était celui de Marseille. Donc bref, il y a énormément de choses à voir, à dire et à parler tout simplement dans cette vidéo. Bien évidemment, comme d'habitude, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce qu'il va y avoir des choses à dire aujourd'hui, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. S'il y a des supporters lyonnais, voilà, manifestez-vous, apportez un petit peu peut-être d'infos, tout simplement. Moi, personnellement, je suis pas supporter lyonnais, même si cette saison, je suis quand même beaucoup l'Olympique Lyonnais, parce qu'il y a des raisons de les suivre qui sont pas très bonnes, malheureusement. Voilà, et c'est un club qui cette saison mérite d'être bien suivie, plus suivie que les saisons précédentes peut-être, même si Lyon c'est un club qu'on suit quand même un petit peu tout le temps, un petit peu toujours, mais voilà, vous avez compris. Donc bon, maintenant que cela est fait, on peut rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Commençons tranquillement. Donc John Textor, pour rappeler un petit peu les faits. John Textor qui souhaite faire venir Juninho comme conseiller spécial à l'OL. Les deux hommes se sont déjà parlé. Je vais enchaîner un petit peu, vous montrer un peu toutes les infos sur Juninho. Et après on va évoquer, on va en parler. Est-ce que c'est une bonne idée? Qu'est-ce qu'il vient faire? Est-ce que c'est utile? Vous allez voir. Donc Juninho pourrait revenir à l'OL mais pose deux conditions: avoir les pleins pouvoirs sportifs, travailler depuis le Brésil. John Textor est ouvert à la première demande mais la seconde reste incertaine. On enchaîne, Juninho va revenir à l'OL et devenir conseiller de John Textor. Et pour finir, parce qu'après on passera à Fabio Grosso, Jean-Michel Aulas ne verrait pas d'un mauvais oeil un retour de Juninho à la direction de l'OL. Si cela se confirme, c'est une très bonne initiative et il faut envisager une solution pour que Juni ait des pouvoirs opérationnels. C'est ce qu'il souhaite, me semble-t-il. Donc bon, déjà que, finir vite fait là-dessus, déjà que Aulas vienne dire sur Twitter, enfin X, que c'est une bonne idée de faire revenir Juninho, etc., etc., je trouve ça déjà très marrant, même si on sait que, il me semble, ça s'est dit aussi sur Twitter, que Aulas et Textor ont entre guillemets enterré la hache de guerre, ou en tout cas se sont serrés la main pour se dire bon, on va arrêter de se mettre des bâtons dans les roues parce que la situation actuelle de Lyon est assez compliquée. Donc on va essayer de, surtout du côté d'Aulas, je vais essayer de pas non plus trop mettre la lumière là-dessus et de, on va dire, pas taper sur quelqu'un qui est déjà blessé. Voilà, on va pas continuer à frapper la bête blessée. Donc il me semble qu'ils ont enterré la hache de guerre entre les deux. Donc c'est peut-être aussi pour ça que Aulas fait ce genre de déclaration sur Juninho. Mais c'est quand même assez marrant quand tu sais que Aulas a viré Juninho dans un moment un petit peu plus compliqué du côté de l'OL et qu'il lui a fait un petit peu passer toutes les mésaventures lyonnaises. C'est-à-dire que quand Aulas était encore au club, tu avais l'impression que tout ce qui s'était mal passé ces dernières années à Lyon, c'était de la faute de Juninho. Donc bon, déjà c'est assez marrant. Donc pour revenir sur tout ça, Juninho devrait bien devenir le conseiller de John Textor. Donc attention, conseiller sportif, ce n'est pas directeur, ce n'est pas directeur football, c'est pas directeur technique ou quoi, c'est vraiment conseiller sportif. Donc en vrai, ce genre de postes sont des postes assez flous, parce qu'en fait tu sais pas vraiment ce qu'il va réaliser. Donc je pense, comme dans le nom, il va donner des conseils à Textor sur le point de vue sportif. Je pense qu'il pourra faire il pourra demander conseiller quelques recrues, que ce soit parce que en fait il rejoint pas que l'OL, il rejoint la Galaxy Eagle. C'est pour ça aussi qu'il va travailler depuis le Brésil, parce que si je me trompe pas, il va aussi avoir un poste pour Botafogo, qui est le club brésilien de John Textor. Donc il aura un petit peu, et ça d'ailleurs c'est inquiétant, il aura un petit peu multitâche. Il va s'occuper un peu de Botafogo, un petit peu de Lyon. Je sais pas s'il s'occupera des autres clubs de Textor en même temps. En tout cas je sais que Botafogo et Lyon, oui. Donc c'est pour ça aussi qu'il va travailler depuis le Brésil, surtout que lui ça l'arrange parce qu'il vit au Brésil, Juninho, depuis un certain temps.
Donc ça l'arrangera bien évidemment aussi. Avoir les pleins pouvoirs sportifs, du coup, je ne pense pas qu'il les aura, en tout cas vis-à-vis de Lyon, puisque depuis cette info et cette actu, il y a un directeur sportif qui est arrivé du côté de Lyon, donc David Friot, qui était du côté de l'Olympique de Marseille, avant d'être viré, ou alors, enfin viré, ou ils se sont séparés comme un accord, ça j'ai pas les infos, mais en tout cas, avant de partir pour, d'ailleurs, du côté de l'OM, l'arrivée de Mehdi Benatia, dont on avait aussi parlé sur la chaîne, donc comme quoi tout est un petit peu corrélé. Et du coup, voilà la situation actuelle du côté de Lyon. Donc je pense qu'il va falloir qu'entre Textor et David Friot, il y ait une bonne entente entre les deux pour faire avancer Lyon et le projet sportif lyonnais dans le bon sens. En tout cas, la seule chose qu'on peut dire, c'est que ça bouge, et ça bouge de manière positive. Maintenant, mon avis un petit peu sur Juninho, le truc qui me fait peur, c'est de reprendre Juninho et de faire un petit peu les mêmes erreurs, qu'avait fait un Jean-Michel Aulas. On le sait, Juninho, lors de son premier passage, il avait fait des bonnes choses, mais il en avait aussi fait pas mal de mauvaises, notamment certains recrutements. Je vais pas tout citer, mais les Jean Lucas, Enrique qui est encore à Lyon. Il y avait aussi Camilo, si je me trompe pas, une petite pépite que Lyon avait recruté 5-6 millions, quelque chose comme ça, qui au final a passé ses années à Lyon en réserve et depuis est parti gratuitement. Enfin voilà, il y a eu plein de petits... plein de petites caganes. On pouvait même se poser la question, est-ce que c'était pas des jeux d'argent, etc., plus que des réels profits sportifs, réels recrues sportifs qui pouvaient apporter quelque chose. Parce que je suis désolé, à Enrique, je sais pas comment Juninho a fait pour voir que ce gars avait le niveau Ligue 1. On le voit, c'est très compliqué depuis son arrivée. Alors dans le lot, il y a quand même eu Paqueta et Bruno Guimaraes. Quand même, attention, c'est les deux meilleurs recrues du côté de l'OL depuis un long moment. Mais il y a eu de la petite cagade. J'espère juste, en tout cas, Juninho, c'est quelqu'un de compétent qui pourra apporter son expertise à Lyon. J'espère juste que John Textor ne le prend pas pour calmer les supporters, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Pour calmer la foule, dire ah regardez, je ramène un ancien, je ramène Juninho, et puis voilà, calmez-vous, ça va aller, vous inquiétez pas. J'espère aussi qu'il a un petit peu pris la température entre lui et David Friot et peut-être même d'autres gens, parce qu'ils seront pas les seuls, je pense, à diriger. Comme je l'ai dit, Juninho rejoint la Galaxy Eagle et sera conseiller sportif, de John Textor, donc qui est un poste assez flou finalement, et en même temps il s'occupera de Botafogo. J'espère qu'il sera pas un petit peu trop splitté entre deux clubs. Aussi, quand t'es pas à Lyon, tu peux pas voir vraiment la situation actuelle, t'es depuis le Brésil. Alors ce que j'ai compris, il va essayer de se déplacer minimum une fois par mois à Lyon, passer des petites journées à Lyon, des petites semaines, je sais pas, mais voilà, mais ça reste quand même très peu. Donc on verra comment ça se passe. En tout cas, ça bouge, et ça bouge plutôt, ça a l'air en tout cas plutôt de manière positive. Parlons maintenant un peu de Fabio Grosso. Fabio Grosso qui, on en a déjà parlé de son départ, je vais pas me répéter. Voilà, vite fait, il est venu dans un bourbier. C'était très compliqué pour lui. Oui, en termes de choix sportifs, à des moments on n'a pas compris. L'embrouille avec Lacazette, l'embrouille avec Ryan Cherki, des choix sportifs, etc. Des changements très fréquents dès la 45e minute de jeu. Un coup je le mets sur le banc, le match d'après il est titulaire, le match d'après il sort à la 45e. Donc voilà, je le sentais un peu perdu, et cette déclaration face à son groupe après la défaite face à Lille, pour moi l'illustre très bien. Si vous pensez que c'est moi, alors allez voir Textor et dites-lui de me virer, mais il faut avoir les couilles de me le dire en face avant. Moi, je pense que c'est notre faute commune, mais si vous n'êtes pas d'accord avec ça, allez voir Textor. Je vous demande juste de me le dire avant. On voit bien avec ce genre de déclat-là, Fabio Grosso avait complètement vrillé. De toute façon, on l'a vu sur la fin. Ça devenait très compliqué, malheureusement. Et c'est triste en vrai, parce que moi, je trouve quand même qu'il a essayé. Il s'est donné. Alors, c'est sorti maintenant et on le sait que ça se passait pas du tout bien avec le groupe, il s'entendait pas du tout bien, pas que avec le groupe de Lyonnais entre guillemets, mais globalement avec l'ensemble du groupe de joueurs, ça se passait pas très bien. John Textor lui avait dit sur Fabio Grosso après la défaite, si je veux continuer avec lui, j'aime bien Fabio Grosso, je vais lui parler cette semaine afin de régler nos problèmes sur nos performances, on verra bien. Bon, déjà ça sentait un peu la poudre, et l'entretien fatidique entre Fabio Grosso et ses employeurs s'est très mal passé, l'ambiance était tendue, et certains
certains joueurs lyonnais surpris ont entendu des cris lors de l'échange. Donc apparemment c'est parti très très loin lors de ce dernier échange avant le licenciement de Fabio Grosso. Et je connais pas les tenants et aboutissants, mais c'est vrai que quand tu te mets du côté de Fabio Grosso, il a pris un énorme risque en venant à Lyon, il a failli perdre un œil, situation très compliquée, situation bourbier avec un effectif qu'il n'a pas voulu, il a mis en péril un petit peu le reste de sa carrière. Alors attention, il y a des choses aussi qu'il a mal faites de son côté, mais tu peux comprendre qu'il se sente un peu peut-être délaissé et triste. En tout cas, à l'heure actuelle, la direction lyonnaise refuse de se précipiter concernant la succession de Fabio Grosso. Les dirigeants séduits par le match d'hier soir face à Lens tiennent d'abord à voir comment les Gones évoluent sous les ordres de Pierre Sage. Pierre Sage qui pour l'instant a fait des bons débuts face à Lens. Moi je vous avoue, j'ai pas vu le match, mais j'en ai entendu de très très bons retours malgré la défaite. On a vu du jeu côté lyonnais et c'est plutôt pas mal. Comme certains supporters lyonnais l'espèrent, peut-être que Pierre Sage sera le futur Francaise de l'Olympique Lyonnais. En tout cas, comme j'en ai aussi parlé précédemment, c'est quelqu'un de très réputé, dont on n'entend que du positif et qui apparemment a une belle vision sur le football. Donc on verra ça. En tout cas, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.